الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين نهى عن الفحشاء والمنكر وبالعدل والإحسان أمر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب أرسله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله Vous savez toutes et tous que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celles et ceux qui se rendent au pèlerinage sont les invités ad-Duyuf de qui? Ar-Rahman le miséricordieux. Et vous savez toutes et tous que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, eh bien qu'il honore son invité. Eh bien si le prophète alayhi salatu wassalam a eu la révélation de recommander à sa communauté de s'occuper de la meilleure des manières de ses invités, eh bien que dire de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala alors que nous sommes ses invités? Et comment Allah Tabaraka wa Ta'ala s'occupe de ses invités? Eh bien c'est pas en nous donnant tout le confort ici-bas, mais il nous accueille avec cette bushra, cette bonne annonce. Rapporté par l'imam At-Tabarani, يقول عليه الصلاة والسلام ما أهل مهل قط إلا بشر وما كبر مكبر قط إلا بشر قيل يا رسول الله بالجنة قال عليه الصلاة والسلام نعم اللهم ارزقنا الجنة. Le prophète alayhi salatu wassalam dit il n'y a pas une personne qui proclame la talbiya, qui dit labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, sans qu'il ne reçoive la bonne nouvelle. Et il n'y a pas une personne qui proclame le takbir Allahu Akbar sans qu'ils ne reçoivent la bonne nouvelle. Ils ont dit Ya Rasulallah, quelle est cette bonne nouvelle? Est-ce le paradis? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Naam, oui le paradis, une bushra, une bonne nouvelle de la part d'Allah Azza wa Jal. Votre Seigneur vous annonce que vous avez gagné le paradis Inch'Allah Ta'ala à travers votre talbiya et à travers votre takbir. Que dire à travers de votre pèlerinage complet? قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح البخاري الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Le hajj pieusement accompli n'a d'autre rétribution que le paradis. Allah tabaraka wa ta'ala s'occupe de ses invités en leur annonçant qu'ils ont gagné le paradis. Ce que toutes et tous désirent de jour comme de nuit, eh bien tu l'as gagné simplement à travers ton pèlerinage. Hani allakum ayyuhal hujjaj. Félicitations mes chers frères et sœurs. Troisième des choses, ahibbati fillah, il faut savoir que la meilleure des invocations, kama qala alayhi salatu wassalam fi sahih, rawahu l'imam at-Tirmidhi, la meilleure des invocations, c'est l'invocation qui est faite le jour de Arafat. Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime qu'on l'adore et aime les actes d'adoration, et il nous rappelle que ad-du'a huwa al-ibada. La dua, l'invocation, c'est l'adoration même. Car la dua, eh bien, réunit tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. At-tawhid lillah, l'unicité d'Allah. Tu prouves à Allah que tu crois en lui, que tu espères de lui, que tu l'aimes, que tu places ta confiance en lui. Et Allah Jalla wa ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala lui suffit. Par contre, il est important de savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a dit كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح Allah tabaraka wa ta'ala n'exauce pas la vocation venant d'un cœur inattentif. Donc celles et ceux qui lèvent les mains et qui pendant qu'ils invoquent rient ou bien pensent à des choses mondaines ou bien regardent à droite et à gauche, eh bien nous leur disons il n'est pas trop tard, il reste encore du temps pour recommencer tes invocations avec un cœur présent, avec khushu', humilité, en te rabaissant devant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et en multipliant le dhikr qui est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit la meilleure des invocations que j'ai dites moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd
وهو على كل شيء قدير. Il parlait du jour de Arafat, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et la preuve que tu dois te rabaisser avant d'invoquer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il parle du prophète Yunus alayhi salam, il dit lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine ou du poisson, eh bien il a dit La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Il a dit alayhi salam, il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est que toi ya Allah. Subhanak, gloire à toi ya Allah, ce qui veut dire tu es exempt de tout ce qui ne convient pas à ta majesté et à ta perfection et à ta grandeur. Inni kuntu min al-zalimin. Je suis certes ou j'ai été certes parmi les injustes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit toute personne qui dit cette invocation et qui invoque par la suite son Seigneur tabaraka wa ta'ala, tout ce qu'il demandera sera accepté. Et ça c'est une preuve qu'il faut se rabaisser avant d'invoquer Allah. Dit La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Tu reconnais ta faiblesse et tu reconnais que tu es le faqir et que Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-ghani, c'est lui le riche par excellence. Et à ce moment-là, quand tu as un cœur présent et quand tu reconnais ta déficience, demande ce que tu veux à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et tu trouveras un Seigneur miséricordieux, bien qu'il sait que tu as péché et péché. Et n'oublie pas que ton Seigneur est miséricordieux et que sa miséricorde dépasse sa colère. Et celui qui ne fait pas miséricorde aux gens et aux créatures d'Allah, qu'il n'espère pas la miséricorde d'Allah et l'acceptation de ses invocations. Qala alayhi salatu wassalam, irham man fil ard yarhamuka man fis sama, man la yarham la yurham. Fais miséricorde à ceux qui sont sur la terre. Celui qui est dans les cieux te fera miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde, on lui fera pas miséricorde. Voilà pourquoi il est important de réagir avec rahma, miséricorde envers ton voisin, envers ton frère, envers ta sœur. Et si tu es une personne au cœur dur, eh bien il te reste encore quelques minutes, quelques heures avant que le soleil se couche, alors que nous sommes dans la journée où Allah descend au ciel le plus bas, comme s'il voulait nous dire, eh bien aujourd'hui vous êtes d'une proximité telle que dans les autres jours de l'année vous ne vivrez plus cette proximité. Je descends et je suis très proche de vous. Et il descend d'une proximité, d'une descente qui convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il faut se rappeler qu'Allah est miséricordieux et qu'il aime qu'on fasse miséricorde. Et pourquoi pas, à titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam était accompagné de ses compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et voilà qu'il voit une femme qui se précipite vers son enfant après qu'elle ait été séparée de lui. Et elle le prend et elle le serre contre sa poitrine et elle se met à l'allaiter. Et là le prophète alayhi salatu wassalam leur donne une leçon à l'ensemble de l'humanité. Et il rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam est une miséricorde. Et celui qui l'a envoyé, c'est celui qui détient la miséricorde par excellence. Et celui qui a dit, celui qui ne fait pas miséricorde, le miséricordieux ne lui fera pas miséricorde. Le prophète dit, pensez-vous que cette femme serait capable de prendre son bébé après qu'elle l'ait retrouvé, le jeter dans le feu? Ils ont dit non ya Rasulallah. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, sachez que votre Seigneur tabaraka wa ta'ala est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son bébé. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Voilà pourquoi il est important d'invoquer Allah par ce nom qui est Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna jami'an ya dhal jalali wal ikram. Et pour terminer, rapporté par Ibn al-Mubarak, bisanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, en fin de journée de Arafat, il s'est adressé aux compagnons qui étaient là par milliers. Et il dit, Ya Bilal, dis-leur de se taire. Et Bilal a dit, le prophète vous dit de vous taire. Et ils se sont tus. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé à ces milliers de compagnons. Et il leur a dit, Jibril alayhi salam est venu me voir et m'a passé le salam de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il m'a annoncé que votre Seigneur tabaraka wa ta'ala a pardonné à tous les pèlerins qui ont participé à Arafat, la journée de Arafat. Et il a pardonné à tous les pèlerins qui vont participer à Muzdalifa. Omar ibn al-Khattab s'est levé et a dit, Ya Rasulallah, est-ce que cela est spécifique pour nous, as-Sahaba? Est-ce que Allah pardonne à tous et tous les péchés qu'à nous qui sommes présents en ta compagnie? Et le prophète alayhi salatu wassalam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha,
a dit non, mais il pardonne à tous ses serviteurs et cela jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'à la fin des temps, toutes celles et ceux qui vont se rendre à Arafat pendant le pèlerinage ou à Muzdalifa pendant le pèlerinage, Allah tabaraka wa ta'ala leur pardonnera tous les péchés. Donc profitez ayyuhal akhir de cette purification et profitez de ces invocations bénies lors de ces derniers instants afin de vous rapprocher au maximum d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nas'alullah